C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est avec vous, Aurélie Jean, bonsoir. Bonsoir Julien. Vous êtes scientifique, vous êtes entrepreneuse, chercheuse, et ce soir, votre coup de griffe contre la disparition de la vulgarisation scientifique. Dites-nous tout, Aurélie. Eh bien Julien, est-ce que vous vous souvenez des émissions de vulgarisation qu'on regardait quand on était enfant, telles que C'est pas sorcier ou encore Il était une fois la vie? Oui, ça je m'en souviens bien. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, plus que jamais, vulgariser les sciences devient urgent. Faire découvrir aux plus jeunes les disciplines scientifiques pour comprendre notre monde. Qu'est-ce que le système solaire? Pourquoi l'eau bout? Ou encore pourquoi les nids d'abeilles ont cette forme si particulière? Mais c'est pas pour les enfants, ça? Bon, vous avez raison, c'est aussi une affaire d'adultes. Entièrement raison. Comprendre les concepts, même complexes, sur les grands sujets de notre temps, tels que la génétique, l'astrophysique ou encore l'intelligence artificielle, est fondamental pour avancer de manière éclairée dans les grandes discussions de notre société. Mais la vulgarisation, ça a toujours existé, Aurélie. Oui, vous avez raison, c'est pas faux. En effet, les humains ont toujours cherché à enseigner et former les autres. La vulgarisation, quant à elle, consiste à propager chez tous les individus des connaissances, même pointues, sous forme générale et simplifiée, mais jamais simpliste, Julien. Ah, il faut m'expliquer là. Alors, bon, c'est important. Mais heureusement pour nous, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle génération de scientifiques jeunes et dynamiques qui agissent sur les pas de grands vulgarisateurs comme Étienne Klein, Hubert Reeves ou encore Joël de Ronet, que vous connaissez sûrement. Oui. En explosant de créativité pour construire des contenus pédagogiques à travers des articles, des podcasts, voire des vidéos. On peut citer par exemple Michael Launay, Myriam Berboucha, Annie Sayari ou encore Maureen Laroche. Écoutez Julien, on ne le dira jamais assez. La vulgarisation est un art. L'art d'expliquer un concept souvent complexe à travers une histoire, des références du quotidien, des questionnements ou encore l'utilisation de différents médias comme le texte, le dessin, la musique ou le film. Alors on vous suit très bien, Aurélie Jean, mais à quoi ça peut servir d'autre cette vulgarisation? Oui, alors ça sert à comprendre, comme je l'ai déjà dit, mais ça sert encore bien plus. En effet, la diffusion des savoirs et des connaissances est aussi un moyen d'en connaître les limites. Distinguer ce qui se pense consensuellement de ce qui est actuellement questionné ou qui fait débat. Cette manière de penser est un atout pour développer son esprit critique afin de combattre les idées reçues. Croire en l'incroyable, avaler des analyses bancales ou rejeter la rationalité face à la passion sont autant de symptômes d'une société non éclairée que les conséquences d'un échec démocratique dans la transmission des savoirs et des connaissances. En effet, vulgariser les sciences est un levier pour renforcer le pouvoir démocratique. Ça y est, j'y suis. En fait, vous nous parlez d'actualité. Alors concrètement, aujourd'hui, cette vulgarisation, elle servirait à quoi? Eh bien concrètement, Julien, en pratique, la vulgarisation permettrait par exemple en période de pandémie de Covid-19 de voir disparaître les anti-masques par une meilleure compréhension des tenants et des aboutissants médicaux. En conclusion, chère Aurélie? Eh bien écoutez, si vous me permettez, pour finir, je me permettrai de m'inspirer de la citation de Nelson Mandela en affirmant que la vulgarisation scientifique est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il faut donc continuer d'apprendre, mon cher Julien, et surtout de transmettre. Bien, message entendu à nos auditeurs et à nos éditrices. Merci infiniment, Aurélie Jean. La carte blanche du Club